Alors je suis français basque, je m'appelle Alain Ménargue et j'ai vécu 18 ans ici. Ma première impression c'était en 78 sous les bombardements à Chaffier. Après c'est en 82 sous les bombardements à Beyrouth-Ouest et je suis malheureusement venu que pour la guerre ici. Les Libanais c'est un peuple qui, pris individuellement, est absolument splendide, mais en groupe est parfois irritant. Tous les habitants du Proche-Orient, c'est un peu ça, ils se sentent plus forts. Quand on est plusieurs, on se sent fort. Je m'appelle Cathy, je suis au Liban depuis 2 ans et je suis de nationalité française. Ce que j'aime, bien sûr, c'est le climat, la variété des gens, des langues, ce mélange, ce brassage. Donc ça, c'est très très intéressant. Christian Reverdy, ça fait 18 ans que je vis au Liban. Ma première impression, c'est l'hospitalité. Je m'appelle Hélène Boyer, je suis française et ça fait 12 ans que j'habite au Liban. En fait, je crois que j'aime les Libanais, malgré tout. Il y a quelques années, effectivement, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'écrivains sont venus au Liban pour vanter la beauté de la nature libanaise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ferait plutôt venir des urbanistes ou des architectes qui, eux, apprécieraient ou n'apprécieraient pas. Mais c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, ils détruisent leur pays. Je comprends tout à fait que des auteurs français aient pu tomber sous le charme de ce pays. Effectivement, maintenant, j'imagine que le béton les empêcherait de penser et d'avoir des émotions par rapport à une nature qui n'existe plus, mais qui devait être très belle, effectivement, oui. Moi, quand je suis en voiture et que je roule le long de la côte, je ferme les yeux. Je ne les ouvre qu'à la montagne parce qu'il y a vraiment le paysage libanais est à la montagne. Je pense que la nature humaine est inspirante et la nature humaine au Liban elle est tellement complexe, moi je pense qu'il peut s'inspirer largement. Effectivement il parlera moins du paysage mais il pourra parler des Libanais et il y a de quoi faire. Les Libanais sont incivilisés, irrespectueux, j'allais dire la wasta petite dose d'accord, mais comme ils le font, il faut pas plaisanter. C'est une incivilité permanente. Ils roulent comme des fous et en plus ça, ils vous engueulent quand vous leur faites remarquer. C'est très étonnant. C'est évidemment en première chose, c'est le manque de civisme, cette espèce d'égoïsme, cette espèce de bordel ambiant qui est très 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 difficile. Et après, en même temps, c'est leur instinct de vie qu'on n'a pas en Occident et qui me fascine tous les jours. Alors je n'aime pas le bruit, je n'aime pas la pollution, les voitures qui roulent très vite et le calme qui n'existe jamais ici. Ce qui est beau chez les Libanais et ce que je recherche tous les jours et c'est ce qui m'émeut à chaque fois, c'est quand une maman libanaise coupe le taboulé, quoi. Il y a une espèce de générosité comme ça et je rêve d'être une maman libanaise qui sache bien couper le taboulé. Mon premier mot, moi, c'était quand on demandait quelque chose, boukra. Ah, boukra, ça c'est le premier mot, mais après on s'y habitue rapidement. On s'y habitue rapidement. Mais effectivement, je veux dire, quand on vient d'Europe et de Paris, c'est vrai que à chaque fois remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, au départ, ça surprend un petit peu. Alors, je sais pas bien le prononcer, tekramaini, ces choses-là. Parce qu'en règle générale, quand on dit ça, c'est qu'on a demandé un service et que l'autre a pas envie de le faire, il a pas envie de répondre quelque chose, mais il va dire tekramaini et puis, Inch'Allah, peut-être il le fera. Et vous connaissez l'histoire de la création du monde. Dieu a créé le monde en 7 jours. Mais à l'époque, il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas d'horaire, il n'y avait pas tout ça. Donc le 6e jour, en fin de journée, avec le pouce, il modèle la péninsule arabique, en commençant par le sud. Et puis son doigt divin s'arrête, et devant son doigt divin, il y a des montagnes, il enlève son doigt, les cèdres poussent, les oiseaux chantent, l'eau coule, tout est merveilleux. Mais immédiatement, l'Arabie Saoudite hurle. Mais comment? Nous, on n'a plus que le sable. Eux, ils ont tout, et nous, on n'a plus que le sable. Et là, Jordi dit, et nous, on n'a plus que les cailloux. Dieu, dans sa sagesse, dit, on verra ça lundi. Et il part au repos dominical. Quand il revient lundi, il réfléchit, il trouve que la Jordanie et l'Arabie Saoudite ont raison. Et pour compenser, il a créé les Libanais.